combien la liberté d'expression est indispensable à la bonne gouvernance, à la prise de décision éclairée, à la démocratie, aux processus électoraux libres et équitables et à la responsabilité des gouvernements. Cette journée est aussi l'occasion de nous pencher sur l'état de la liberté de la presse ainsi que la sécurité des journalistes dans le monde. Il est important à cette occasion de réaffirmer notre attachement aux principes fondamentaux d'un journalisme libre, pluraliste, indépendant et sûr, ainsi qu'à la protection nécessaire des médias contre toute atteinte à leur indépendance. L'engagement de la France en faveur des journalistes au Burundi est ancien et constant. Depuis une cinquantaine d'années, cet appui prend la forme de dotations de matériel, de formations académiques, de stages, de renforcement de capacités, et se matérialise aussi par l'envoi d'experts pour accompagner les techniciens et les producteurs de programmes. Récemment, c'est ainsi avec l'appui financier de l'ambassade de France que Sun Network Media a renforcé les capacités de 28 journalistes en matière de techniques d'animation de débat. Durant 2 semaines, ces journalistes issus de 11 radios et de 2 télévisions locales ont pu parfaire ces nouvelles techniques et échanger sur leurs expériences respectives. Des journalistes burundais continuent par ailleurs à recevoir des formations académiques et des stages en France. Plus d'une vingtaine en ont bénéficié au cours des 5 dernières années. Avec l'appui de l'ambassade de France, l'association des journalistes de sport du Burundi, l'AJSB, a animé des ateliers de formation à l'endroit de 50 journalistes sportifs. L'objectif était de former aux fondamentaux du journalisme en général, aux spécificités du journalisme sportif en particulier, et la prise en compte du genre et du handisport. Avec l'association burundaise des radiodiffuseurs, une campagne sur la protection des droits des enfants a par ailleurs été menée à travers la production d'un feuilleton radiophonique, impliquant ainsi près d'une dizaine de radios. L'ambassade a appuyé également des productions médiatiques sur plusieurs thématiques comme le genre, le droit des personnes vulnérables, etc. L'ambassade de France a dispensé par le passé des sessions de formation dans la création et l'animation de sites web et blogs, avec pour ambition de permettre aux participants de maîtriser les spécificités de l'animation d'un site web ou d'un blog, mais aussi l'écriture web. Les apprenants ont ainsi été amenés à penser les contenus en fonction des usages, à respecter le ton, le texte et la vidéo propre au web. Un appui en matériel informatique a également été fourni à cette occasion par l'ambassade de France dans le cadre de ces formations. Au Burundi, comme ailleurs, des médias libres et indépendants demeurent la pierre angulaire de la gouvernance démocratique. La France apprécie hautement la contribution de tous les journalistes qui risquent leur liberté et leur vie pour une information indépendante. Le thème du concours est la meilleure production journalistique 2019 sur le rôle des médias dans l'assainissement du contexte des élections de 2020 au Burundi nous rappelle que les médias ont un rôle très influent dans le processus électoral en cours. En plus de fournir les informations nécessaires aux électeurs pour leur permettre de faire un choix éclairé et de fournir une plateforme permettant aux candidats d'atteindre le public, les médias peuvent fixer l'ordre du jour du processus à travers les sujets qu'ils couvrent, les questions qu'ils posent et le ton de leur couverture. Pour terminer, il est également important de rappeler aux journalistes burundais l'importance de rester indépendant dans la couverture de la campagne électorale en cours. Ils se doivent de respecter l'éthique et la déontologie du métier en assurant que l'information soit équilibrée, en permettant un accès équitable aux médias à tous les candidats et partis politiques, et surtout en faisant barrage aux discours de haine et aux fausses informations.